plongée décisive aujourd'hui. Tout à l'heure, vers 11h, 11h30, les deux Britanniques ont à nouveau plongé direction l'éboulis qui bloque l'accès à cette cavité. Alors c'est une plongée difficile avec deux objectifs. D'abord, ils vont vérifier si Eric Establis a pu récupérer le kit de survie que les plongeurs avaient glissé hier à travers cet éboulis. Et puis, deuxième mission, et ce sera la plus difficile, la plus délicate, ils vont tenter de contourner cet éboulis par le haut. Ils semblent avoir repéré une faille et rejoindre ainsi le spéléologue disparu depuis une semaine. Ce sera assez difficile et ce n'est pas sûr qu'ils y arrivent. Écoutez tout à l'heure Eric Zipper qui expliquait cela à Baptiste Besson. Dans cette pente là qui menait à cette étroiture qu'on ne pouvait plus emprunter parce qu'elle était trop risquée, ils ont découvert grâce à 4 mètres de visibilité supplémentaire une espèce, comment on pourrait le décrire, comme une meurtrière un petit peu d'environ 2 mètres de haut qui laisserait passer un homme. C'est encore au conditionnel parce qu'ils n'ont pas réussi à vraiment se mettre dedans, mais a priori ils pensent pouvoir la franchir et qui permettrait de passer au-dessus de l'éboulement et éventuellement donc de rejoindre la galerie et puis d'aller au contact d'Eric Establis. Tout ça est encore bien au conditionnel parce que pour l'instant on n'a personne qui a pu nous raconter comment on faisait pour franchir ce passage-là et qu'est-ce qu'on trouvait derrière. Et parallèlement, en surface, le forage qui avait débuté hier, juste au-dessus de l'endroit où l'on a entendu les signes de vie d'Eric Establis, se poursuit. Un trou de 12-14 cm environ de diamètre par lequel les secouristes veulent faire passer des vêtements chauds, de la nourriture, de la lumière également aux spéléologues. Ici, on a donc bon espoir de rentrer en contact dès aujourd'hui avec Eric Establis. S'il est encore vivant, il faudra encore patienter pour le faire sortir de cette grotte.